Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de péage, une histoire de douane en quelque sorte. Tu connais les péages d'autoroute? On arrive avec la voiture, on s'arrête à la petite cabine, la barrière se lève parce qu'on a payé et on file sur l'autoroute. Eh bien, du temps de Jésus, c'est exactement la même chose. Il y avait un péage à l'entrée des villes avec un péager assis à sa table et qui récoltait l'argent. Alors bien sûr, c'était pas des voitures. C'était une file de gens qui venaient au marché pour vendre leurs marchandises. Du bois, de l'huile, des salades, des légumes, des olives, toutes sortes de choses. Et pour pouvoir aller vendre au marché, il fallait qu'ils payent. Alors le péager dont on va parler aujourd'hui s'appelle Matthieu, ou bien Lévi, il a deux noms. À qui servait l'argent qu'il récoltait? Eh bien, à une armée d'occupation. Les Romains avaient envahi la Palestine, ils s'étaient installés, c'est eux qui commandaient, c'est eux qui dirigeaient, c'est eux les patrons, et c'est eux qui se faisaient payer. Et ce Matthieu, eh bien, il travaillait pour les Romains. Inutile de te dire que personne dans la ville pouvait l'aimer. Comment ce Matthieu qui travaille pour les Romains, pour l'occupant, ceux qui nous exploitent, ils récoltent l'argent pour eux, c'est pas normal, ils devraient être de notre côté. Eh bien, pas du tout. Matthieu faisait son travail, il récoltait pour les Romains. Et puis, en plus de ça, Matthieu, il était un petit peu voleur, un petit peu beaucoup. Il y avait un peu d'argent pour les Romains, mais il y avait aussi un peu d'argent pour Matthieu. Et c'est pour ça que dans la ville, personne ne pouvait le supporter. On ne l'invitait pas, il était critiqué, on parlait derrière son dos. Mais normal, puisqu'il travaille pour les Romains. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez là? Des lentilles, des fèves, des salades? Oui, c'est bien, d'accord, ça fera 6 sous. Mais c'est cher! Écoutez, c'est 6 sous si vous voulez rentrer. Chut, c'est en fait 4 sous pour les Romains et 2 sous pour moi. Mais ça, on ne dit rien. Et bonjour monsieur, vous avez un magnifique chargement de bois. Ah oui, alors ça va vous coûter cher. Vous ne voulez pas le vendre? C'est pour le toit de votre belle-mère? Ah mais ça fait rien, si vous rentrez avec de la marchandise, vous payez. Alors ça fera 100 sous. Alors, 100 sous, ça fait 50 pour les Romains, 50 pour moi. Chut. Salut petit garçon. Des dattes? Ouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles tes dattes. Moi t'es trop petit, je vais pas te faire payer, je suis sûre que t'as pas d'argent. Mais par contre, est-ce que tu me donnes 10 dattes, une dizaine de dattes pour moi, pour mon dessert? Ça va, allez, vas-y, rentre, fonce. Mais qu'est-ce que je vois dans la file? C'est Jésus. Le Jésus, celui qui fait des miracles, celui qui guérit des gens. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire dans la ville? Oh, mais qu'est-ce que je vais dire s'il passe vers moi? Ah mais dis donc, il faut que je me tienne comme il faut. Alors, attends, je range un petit peu mes affaires. Attends, l'argent, là, le mien, je le mets dessous. Et bonjour Jésus, comment vas-tu? Ah, content de te voir. Ah bah bien sûr, tu rentres en ville? Tu vas au marché? Oh bah écoute, oui bien sûr, il y a beaucoup de mendiants ces jours-ci. Oui, c'est à cause du mauvais temps. Oui, ils sont tous dehors. Écoute, Matthieu, c'est toi que je viens voir. Moi? Mais Jésus, il faut pas se donner tant de peine pour moi. Moi, je suis juste un employé. Bon, on a bien sûr un employé des Romains, mais je suis juste un employé. Il faut pas te donner de peine pour moi. Et pourtant, Matthieu, c'est toi que je viens voir. Qu'est-ce que tu me veux? Matthieu, est-ce que tu es d'accord de me suivre? Pardon? De me suivre, de marcher avec moi, de partir avec moi sur les routes. Mais Jésus, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour tous les jours? Eh bien, ça veut dire que
Tu laisses ta table, tu laisses tes sous, même les sous qui sont cachés dans la petite boîte là-dessous. Et tu viens avec moi. Mais personne m'aime, tout le monde me déteste. Comment est-ce que je pourrais être avec toi? Si c'est moi qui te dis de venir, tu as le droit de choisir de venir ou pas. C'est toi qui choisis. Alors Jésus, je viens. Matthieu se lève. Il part avec Jésus. Tout le monde devrait être content. Mais il y a là quelques personnes qui le regardent partir en faisant la grimace. C'est des gens qui ne montent pas, ne volent pas, payent leurs impôts, ne trafiquent pas avec les Romains. Ils disent, mais c'est pas possible. Jésus, il part avec ce Matthieu. Mais comment est-ce que c'est possible? Avec un voleur, avec quelqu'un que tout le monde déteste. Mais c'est pas normal. Est-ce que Jésus sait ce qu'il fait? Eh bien oui, Jésus sait ce qu'il fait. Lui et Matthieu rentrent dans la maison de Matthieu. Et ils vont fêter ça. Fêter le fait que Matthieu marche avec Jésus. Et il est d'accord. Alors pour fêter ça, comme dans toutes les histoires de Jésus, on fait un festin.